soyez les bienvenus dans la maison de Dieu ce matin. Nous disons un grand merci à Dieu qui nous donne cette pluie. Amen. Nous voulons saluer ceux qui sont nés dans le mois de juin. Si vous êtes né dans le mois de juin, veuillez vous tenir debout. Même si vous ne connaissez pas votre mois, vous pouvez vous joindre à un mois. Nous allons chanter pour les saluer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Non, si vous voulez acclamer, applaudissez pour eux. Je prie pour vous. Que le Seigneur vous donne de longues années encore. Si c'est le milieu de l'année, que vos ennemis égyptiens soient engloutis dans la mer Rouge et qu'il vous fasse traverser la mer Rouge sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans le mois de la prière. Agbára o, tójú agbára lọ. Agbára bàbá yìí pọ̀. Agbára Ọlọ́run mi. Agbára tó ju agbára lọ. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ o. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ìwòsàn bẹ, ìwòsàn bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìwòsàn bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ o. Ìwòsàn bẹ, oh,
du ciel, le Seigneur écoute ta prière. Que du ciel, il t'envoie des aides. Que du ciel, il pourvoit à tes besoins. Que la pluie tombe sur ton champ. Et que tu en fasses beaucoup de récoltes. Au nom de Jésus-Christ. Que le reste de l'année soit un reste de bénédiction. Que l'argent ne te manque plus. Que l'argent devienne ton serviteur. Tous ceux qui doivent t'aider et qui t'ont oublié, qu'ils se rappellent de toi dans ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour le dossier de ton enfant. Que ce dossier ait de succès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni dans ce mois de prière. On t'appellera les bénis de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quand je réfléchissais sur ces 8 dimanches de visitation divine, j'ai demandé à Dieu sur quoi je vais prêcher. Il m'a dit de parler de Psaume 91. Et lorsqu'on a fait la première veillée cette année, une personne parmi ceux qui ont dirigé la veillée a parlé de Psaume 91. J'étais resté tranquille. La deuxième veillée, encore le vendredi passé, une personne encore parmi ceux qui ont dirigé la prière nous a emmenés encore dans Psaume 91. Et j'ai compris que Dieu ne peut plus me parler plus que ça. Amen. C'est ça qui me donne une grande confiance. Que Dieu est dans ce programme. Et il m'a dit d'aller-y. Donc c'est pourquoi ce deuxième dimanche, je vais commencer avec Psaume 91. Et aujourd'hui, nous allons lire verset 1 et verset 2. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et j'ai intitulé le verset 1, le très haut. Ce psaume est un psaume qui nous parle de l'assurance divine. Et ce psaume, quand vous regardez bien, est écrit au moment d'une plaie à part. C'est un psaume qu'on peut appeler psaume de la pestilence, de la peste, psaume d'une plaie, psaume d'une douleur. Dans Hébreu, ce psaume n'a pas de thème. Et parce que on ne connaît pas celui qui a écrit ce psaume. Lorsque vous regardez bien ce psaume, il y a des thèmes qui se trouvent dans ce psaume et qui se trouvent encore avant le psaume, avant lui, c'est-à-dire psaume 90. Et d'autres l'ont appelé psaume de Moïse. Et d'autres aussi l'ont appelé psaume de David. Parce que quand vous regardez bien ce psaume 91, il y a des thèmes qui se trouvent dans ce psaume qu'on retrouve encore dans psaume 27. Et c'est qu'il y a aussi des thèmes qui se trouvent dans psaume 31. Mais c'est un psaume qui est en train de montrer un caractère merveilleux. Et celui qu'on appelle Morgan Campbell dit, c'est l'un des psaumes que possèdent les saints. C'est un psaume merveilleux des chrétiens, des saints, de ceux qui adorent le Seigneur. Maintenant, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est une assurance, c'est une protection divine de Dieu. Et le verset 1 est en train de nous dire, Dieu est un lieu de secret pour ceux qui sont pour lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce lieu secret, c'est une place de Dieu.
C'est une place qu'on ne visite pas pour revenir de temps en temps. Non. C'est une place où on reste. C'est un lieu où on vit, on demeure. Et ceux qui demeurent dans cette place, ils ne manquent de rien. C'est eux qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. C'est un lieu de protection de Dieu. C'est un lieu de confort. L'ombre, c'est un lieu où Dieu prend soin de nous. Dans Somme 90, verset 1, Moïse a parlé de cette place où Dieu lui-même est cette place pour son peuple. Maintenant, dans Somme 91, l'idée est plus large encore. C'est une habitation que les enfants de Dieu y restent. Quelle est cette habitation? Que signifie reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Dans Somme 27 et Somme 31, David a fait l'expérience des réalités de la vie. Il était un guerrier et il a parlé des mêmes thèmes. Il a parlé des mêmes thèmes que Somme 91. C'est vrai. Plusieurs d'entre nous maîtrisent le monde spirituel, mais d'autres ne le maîtrisent pas. Si tu maîtrises le monde spirituel ou bien tu ne le maîtrises pas, il y a toujours un temps, il y a toujours un lieu secret pour toi, qui est le lieu du Tout-Puissant, où Dieu met ses enfants. C'est ça, un lieu spécial dans la maison de Dieu. Ça peut être la chambre intérieure de Dieu. L'abri, sous l'abri, c'est là où on garde les trésors. C'est là où on n'amène pas tout le monde. Là, c'est là où on amène les gens pour les cacher quand il y a de trous. Et ils sont libres de toute attaque de l'ennemi. Somme 32, verset 7 dit: Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Que le Seigneur nous entoure des champs de délivrance. Que le Seigneur soit pour nous en ce temps-ci un lieu secret, une place secrète pour nous. Que toi, avec tes enfants, vous soyez gardés dans le lieu secret, dans la chambre intérieure de Dieu. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant.
Qu'est-ce que cela signifie? C'est être plus proche de Dieu. C'est être plus proche du Seigneur. Ésaïe 32 dit, ça parle de l'ombre du roc. Ésaïe 32 mentionne ce qu'on appelle l'ombre du roc, l'ombre du rocher. Que le Seigneur te garde sous l'ombre du rocher. Cantique de Salomon, chapitre 2. Nous voyons là l'ombre des arbres, l'ombre de l'arbre. Dans Somme 63, ça nous parle l'ombre de ses ailes. Que le Seigneur nous garde sous l'ombre de ses ailes. Dans Ésaïe 49, l'auteur nous parle de ce qu'on appelle l'ombre de la main de Dieu. Il y a des aspects de Dieu qu'on peut reconnaître encore. Et toutes ces idées, lorsqu'on parle de rester sous l'ombre, c'est rester sous la protection de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons besoin de l'ombre de Dieu. Dans Somme 95, verset 3, la Bible dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un roi au-dessus de tous les dieux. C'est ça le Tout-Puissant. Dans la Bible, nous voyons la puissance de Dieu dans l'ombre de Pierre. Dans Actes chapitre 5, verset 15 à 16. Bien que Pierre soit une poussière, qu'en est-il de l'ombre de Dieu? L'ombre de Pierre a de la valeur. La puissance de Dieu se trouve dans l'ombre de Pierre. Et on dit maintenant l'ombre de la main de Dieu, l'ombre du roc, l'ombre du bois, de l'arbre, l'ombre de roc, l'ombre de ses ailes. Tu es caché sous l'ombre des ailes de Dieu. Somme 17, verset 7 à 8 dit, ou bien dans d'autres versions, verset 8 à 9. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Lorsque vous regardez le verset 1 et le verset 2, nous avons au moins 4 titres de Dieu, 4 merveilleux noms de Dieu. Il dit, soit dans la première ligne du verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut.
très haut. Notre Dieu est un Dieu très haut. La première ligne, la dernière ligne du verset 1, il dit, repose alors du Tout-Puissant. Dans le verset 1, il est très haut. C'est notre Dieu ça. Toujours dans le verset 1 vers la fin, il appelle le Tout-Puissant. C'est notre Dieu qui est appelé comme ça. El Shaddai. Dans le verset 2, il dit, je dis à l'Éternel, Yehowa, Yahvé, je dis à l'Éternel, Yahvé, ça fait 3 noms de Dieu. Et vers la fin du verset 2, il dit, mon Dieu, Elohim, mon Dieu, Elohim, peuple de Dieu, tu es un Dieu très puissant. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel. Il est maintenant Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Maintenant, qui peut habiter à l'ombre du Tout-Puissant? Il a certaines conditions à remplir. Somme 24, verset 3 à 4 dit, on ne peut pas rester dans le péché et demeurer dans l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Tout-Puissant est le lieu très saint dans l'univers. C'est la source de la joie. C'est la source de la santé. C'est la source de la puissance. L'abri du très haut. C'est là où on est fortifié. Quiconque veuille y demeurer doit être saint. As-tu le cœur pur? As-tu la main pure? Comment arriver à ce point? Nous pouvons aller à ce point par le sang de Jésus. Nous pouvons aller à ce point par le sang du Fils de Dieu. Nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Jésus est le chemin. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas là où tu veux rester. Est-ce que tu continues par visiter encore les féticheurs? Est-ce que quelqu'un te fait encore gris-gris? Tu n'es pas sous l'abri du Tout-Puissant. Le chrétien est sous l'abri du très haut. C'est là où on cache les chrétiens. Moi, je suis là. C'est pourquoi tu ne peux pas m'atteindre. Même si tu m'envoies de Tchakatou, ça ne peut pas m'attraper. Parce que je suis sous l'abri du très haut. Je suis caché dans la chambre intérieure.
C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Seigneur, j'ai besoin de cette assurance. J'ai besoin de cette protection. Ma famille en a besoin. Amène-moi à l'ombre du Tout-Puissant. Les Yoruba appellent quelque chose, il est Agbara, la maison de puissance. Il y a une chambre qu'on appelle une chambre de puissance. Si tu as fait un peu le monde, quand on veut te faire de grands gris-gris, on va te dire, est-ce que tu peux contenir le démon qui va rentrer en toi? Et on va t'amener dans une chambre. Et quand on t'amène dans la chambre, tu n'es plus la même personne quand tu sors. C'est l'ombre du Tout-Puissant, ça. Dieu te cache dedans. Et quand on te flèche, rien ne va t'arriver. Rien ne va te toucher. Tu vas prier maintenant. Seigneur, je veux aller sous l'ombre du Tout-Puissant. Cache-moi. Cache ma femme. Cache mes enfants. Cache mon commerce. Cache ma boutique. C'est l'ombre de Tout-Puissant. Prie le Seigneur maintenant. Parle à Dieu. Seigneur, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Cache-moi à l'ombre du Tout-Puissant. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Interviens dans ma vie. Tu es le Père haut. Tu es suffisant pour moi. Tu es capable de guérir. Tu es capable de sauver. Ah, Seigneur, amène-moi dans la chambre très haute. Amène-moi dans la chambre intérieure. Amène mes enfants dans la chambre intérieure. Amène ma femme dans la chambre intérieure. Je veux rester, Seigneur, sous l'abri du très haut. Je veux rester dans cette maison, le lieu secret, la chambre intérieure, là où se trouvent les trésors, là où les trésors sont gardés. Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Là où l'armement est, là où tu gardes tes trésors. Seigneur, garde-moi là. Garde-moi là. Garde ma famille là. Garde mes enfants là. Je veux rester sous l'abri du très haut. Je veux rester sous l'abri du très haut. Mon ministère, ma vie, ma famille, l'église, les morts, nous voulons rester sous l'abri du très haut. 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 Cache-moi, Seigneur, dans la chambre intérieure. Cache mon frère, cache ma soeur, cache mon frère, cache mon petit frère, cache mon grand frère, dans la chambre intérieure. Nous ne voulons pas rester à l'air libre. Lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a l'ennemi, lorsqu'il y a des troubles, nous voulons rester à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux rester à l'ombre du Tout-Puissant. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. C'est vrai, les temps sont difficiles. C'est vrai, les temps sont mauvais. C'est vrai, il y a la mort par-ci, il y a les accidents par-ci, il y a les attaques par-ci. Éternel grand Dieu, garde-moi sous l'abri du très haut. Seigneur, garde-moi sous l'abri du très haut. Garde-moi sous